Bon, c'est parti, on passe la seconde. Deuxième moitié du programme, jour 16 de la midline, on va changer complètement de mouvement. Pour aujourd'hui, je vous conseille d'avoir accès à un mur, enfin, ça va être essentiel. Vous avez tous un mur chez vous. Si le sol est glissant, travaillez plutôt pieds nus aujourd'hui pour avoir un peu de grip. Et encore une fois, le timer va être important pour calibrer la séance. On va agir en tabata, je vais vous donner le format après. D'abord les mouvements. On va faire beaucoup de mouvements statiques aujourd'hui. Donc, c'est le même mouvement, mais sur différentes amplitudes à faire 3 fois. La première amplitude sera largeur épaule. Quand je vais choisir une largeur de travail, ce sera la même pour mes pieds et pour mes mains. Je vais devoir venir sur une position holo, jambes tendues sur la mise en place et le retour pour tous ceux qui peuvent. Si vous n'êtes pas assez souple, vous plierez un peu les jambes. Donc, je vais venir ici toucher le sol, me placer les mains dans l'axe de mes épaules en position holo. Je recule un peu, on me voit bien. Voilà. Et je vais maintenir cette position. Ensuite, je glisse sur le sol pour revenir en position initiale. Ça, c'est donc la position numéro 1, largeur épaule. Du moins, au moins à l'intérieur des épaules, pas à l'extérieur des épaules, puisque la position numéro 2 sera complètement à l'extérieur, à peu près à 1 mètre. Et les mains, pareil, dans le même axe. Et on va maintenir cette position holo de la même manière. Je vais venir main large cette fois-ci. Pousser activement dans mes mains, dans mes épaules et sur mes pointes de pied. Pour maintenir la position. Et je reviens. Quant au dernier, il sera pieds joints, même chose. Et donc, main jointe sur le final. Hop. Ça, c'est l'ensemble des positions qu'on va maintenir sur le holo. On va couper ces efforts avec des efforts en arche. Et là, vous allez pouvoir mesurer votre travail avec le mur. Plus vous êtes proche, plus c'est facile. Plus vous êtes éloigné, plus ce sera difficile. Ici, on va essayer de venir faire un arche. Donc, on va garder les pieds à peu près largeur épaule. Et je vais venir toucher le mur qui est derrière moi avec mes pouces, avec une inflexion de ma colonne et une ouverture de la cage thoracique. Donc, je vais venir là. Contact. Et je maîtrise mon retour. Si vous perdez l'équilibre, approchez-vous, ce sera plus simple. Et à l'inverse, si c'est trop facile, allez plus vers l'avant. Donc sur le format, le timing sur un Tabata, ça veut dire 20 secondes d'activité, 10 secondes de pause, de transition d'un mouvement à l'autre, et 20 secondes d'activité à nouveau. Ce qu'on va faire, c'est 20 secondes de planche largeur épaule, position holo, dans laquelle je vais contracter les abdominaux et ne pas laisser mon bassin fuir vers l'avant. Et je vais venir pour 20 secondes de travail. Dans ces 20 secondes de travail, je vais 5 répétitions seulement contrôlées. Donc à peu près 4 secondes par répétition. Je viens toucher, je me remets en place. Puis 10 secondes de transition. Je repars ensuite 20 secondes cette fois-ci, main large. Ne vous inquiétez pas, on va faire ensemble le premier tour. Et pareil, 20 secondes, 5 répétitions en arrière. Puis pied collé, 20 secondes en avant, position holo. Et 5 répétitions sur le arche vers l'arrière. On va faire ça 2 fois. Vous prendrez une minute pleine de récupération. Nous, on fait tout le premier tour ensemble. Vous prenez une minute et vous recommencez une deuxième fois. Je vais utiliser mon timer qui va biper en même temps. Et on part pour le premier mouvement, s'il veut bien, dans 10 secondes. Donc largeur épaule pour le premier. 2, 1. Et je maintiens. Je serre les fessiers, membre inférieur, les abdominaux, et je maintiens la tête dans l'axe. Pour ça.
C'est pas mal. Allez, pied large, main large. Et pied collé. Voilà. Pour une minute, vous recommencez. N'oubliez pas, dans chaque mouvement de holo, je veux un nombril rentré proche de la colonne vertébrale. Il faut vraiment sentir cette contraction. N'hésitez pas à avoir un référentiel aussi sur le sol avec un bout de scotch sur l'amplitude que vous prenez, hein, sur votre arche si vous arrivez à aller plus ou moins loin. Voilà, bonne récup et bon deuxième tour.